Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu différente. On va voir ensemble l'histoire du parcours, d'où il vient et comment il a évolué jusqu'à maintenant. Bien entendu, je ne pourrai pas tout dire parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais me pencher sur les éléments importants. Alors ne vous en faites pas, moi aussi je déteste l'histoire et c'est pour ça que je vais agrémenter le tout avec des images et des vidéos pour faire connaître aux gens les origines de la discipline s'ils ne les connaissaient pas avant. Action! C'est parti! Eh bien tout d'abord, qu'est-ce que le parcours? Eh bien c'est une discipline ou une méthode d'entraînement qui permet de se déplacer d'un point A à un point B de toutes les manières possibles grâce à des mouvements utiles au déplacement. Ces points sont définis par le pratiquant lui-même qui se dessine des itinéraires lui étant personnels. Voilà en gros une des définitions qu'on peut donner à la discipline. Et on verra à la fin quelles sont les vraies différences entre le parcours, l'art du déplacement, le freerunning et le freerun. Le parcours a vu le jour au début des années 1990. Cette discipline fut fondée par David Bell dans la ville de Lys dans l'Essonne. Il s'inspire de son père, Raymond Bell, qui a emprunté les concepts du déplacement naturel et de la dite méthode naturelle de George Hebert, aussi appelée hébertisme. Cette méthode consiste à se réapproprier son espace pour réapprendre à se déplacer de manière naturelle en utilisant entre autres des mouvements empruntés aux animaux. Raymond Bell était enfant de troupe en Indochine et sapeur-pompier de Paris. Il s'inspirait aussi du parcours du combattant enseigné à l'armée et c'est de là que vient l'idée du nom de la discipline du parcours développée par David Bell. David développe et fait grandir la discipline avec un groupe d'amis issus de Lys, Évry, Sarcelles et d'autres lieux de la banlieue parisienne. Ils font évoluer la discipline à un si haut niveau qu'ils se font vite repérer. Le groupe se donne le nom de Yamakasi. Alors sans aller trop dans le détail, en 1998 le groupe se sépare en deux noyaux. Une partie qui comptera 7 membres, Charles, Malik, Yann, Chao, William, Laurent et Guilain, qui décideront d'utiliser le terme de l'art du déplacement pour leur pratique. Et David Bell et Sébastien Foucan resteront ensemble et utiliseront le terme parcours. Cette même année, les Yamakasi sont engagés pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Plus tard, David Bell et Sébastien Foucan forment un groupe se prénommant les Traceurs La Relève. C'est à partir de là que le terme traceur sera utilisé pour définir un pratiquant de parcours. Pour ma part, le 6 décembre 1998, ouais c'est très précis, j'ai mis sur pied avec des amis et mon frère le groupe Adrénaline. On pratiquait divers sports avant, des arts martiaux, de la capoeira, de la gymnastique et on commençait à s'ennuyer dans les salles donc on bougeait un petit peu partout en extérieur. On commençait vraiment à découvrir quelque chose. Et là on a vu un documentaire avec des jeunes qui s'appelaient les Yamakasi qui pratiquaient cette nouvelle discipline que donc eux appelaient l'art du déplacement. Mais à ce moment-là sur internet il n'y avait aucune autre vidéo qui nous montrait le parcours ou l'art du déplacement et donc on a dû composer nous-mêmes avec notre imagination ce qu'on avait vu dans la petite vidéo avec les Yamakasi et un petit peu de ce que faisait Jackie Chan. On a perfectionné nos techniques pendant 3 ans avant de faire vraiment une première vidéo. Entre temps, les Yamakasi, David Bell et Sébastien Foucan continuent leurs entraînements et leur évolution chacun de leur côté. Puis, le 4 avril 2001 sort le film Yamakasi. C'est le film qui fait connaître le parcours et donc l'art du déplacement du grand public. La machine est lancée et le parcours commence à se développer un peu partout en France. En ce qui me concerne, avec le groupe Adrénaline, nous nous faisons connaître de notre côté de manière plus discrète par le biais des spectacles et des publicités. Le parcours continue sa traversée en créant quelques émules, puis il commence à faire un peu parler de lui à l'étranger. Quelques temps après, Sébastien Foucan quitte David Bell et le groupe La Relève, et en 2003, il participe à un documentaire en Angleterre pour présenter le parcours. Le documentaire s'appelle Jump London. C'est dans ce documentaire qu'apparaît pour la première fois le terme freerunning, représentant pour certains la simple traduction en anglais du mot parcours. Sébastien Foucan expliquera par la suite que le freerunning est pour lui l'évolution de son parcours. Une évolution plus libre que le parcours lui-même et permettant un déplacement non plus uniquement utilitaire, mais un déplacement plus libre dans lequel les acrobaties, les saltos auraient leur place. Le freerunning de Sébastien est au parcours ce que le Jeet Kune Do de Bruce Lee est au Kung Fu. C'est-à-dire une évolution plus libre et plus actuelle, s'abreuvant d'autres disciplines. Toujours en 2003, suite au documentaire Jump London, voyant là une toute nouvelle opportunité dans le parcours et le freerunning, un entraîneur de boxe londonien du nom de Paul Corkery, connu sous le nom de Ace, fonde Urban Free Flow, une compagnie qui aura pour but de relier la communauté parcours et freerunning à travers le monde par l'intermédiaire d'un forum. Urban Free Flow arrive très rapidement à s'imposer dans ce milieu et en devient même la référence presque mondiale de la médiatisation, du développement et de la marchandisation du parcours et du freerunning. En effet, Urban Free Flow s'impose quasi intégralement dans les publicités, les jeux vidéo et d'autres domaines. Vous pouvez voir par exemple le jeu vidéo Mirror's Edge qui était en fait une idée d'Urban Free Flow. De par cette envie d'Urban Free Flow de détourner un petit peu le parcours, la communauté Parcours de France tente de se réapproprier la discipline pour faire valoir à nouveau les vraies valeurs du parcours, comme David Bell l'avait montré auparavant. Vient ainsi l'ère un petit peu plus sombre du parcours avec la naissance des forums de critiques, la mainmise de Urban Free Flow sur la discipline et les critiques sur ceux effectuant des spectacles, des films, des publicités impliquant le parcours. Bien entendu, à ce moment-là, tout n'est pas si sombre et en plus Urban Free Flow a aidé à faire connaître le parcours et le freerunning dans le monde entier grâce à sa stratégie. Mais c'est vrai, parfois au détriment de la tranquillité et de l'apaisement dans ce milieu naissant. Le 23 juin 2004 sort le deuxième film des Yamakasi, Les Fils du Vent.
Le film permet de mettre encore une fois à l'honneur le parcours, mais n'est pas très bien accueilli par le public. 5 mois plus tard, le 10 novembre 2004, sort au cinéma le film Banlieue 13, produit par EuropaCorp, et apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la médiatisation du parcours. Cette fois-ci, c'est David Bell qui est le personnage principal du film avec Cyril Raffaelli, un grand cascadeur du moment avec qui il s'entraîne depuis quelques temps. Si je parle de ces films, c'est qu'ils ont été un point très important pour faire connaître le parcours au grand public. Mais certains puristes ne voyaient pas d'un très bon œil ces produits commerciaux parce qu'ils considéraient que ça ne donnait pas une bonne image au parcours. Mais ils ont connu le parcours justement parce qu'ils ont vu ces films, ces jeux vidéo et ces publicités. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui et après de nombreuses autres étapes, le parcours est connu mondialement, tout comme le freerunning. Quelques collectifs trouvent leur voie dans le parcours, d'autres dans le freerunning, d'autres dans l'art du déplacement sans pour autant s'éviter. Ce sont diverses évolutions d'une même idée de base qui se côtoient dans un monde où quel que soit le choix que l'on fait, l'important est de se sentir libre. La liberté, c'est l'élément qui lie et met d'accord le parcours, l'art du déplacement et le freerunning. Nous tentons de créer nos propres itinéraires non dictés par qui que ce soit dans le but défendu par Georges Hébert à la base de tout ceci, c'est-à-dire retrouver nos instincts naturels. Alors j'ai un petit peu déjà répondu à la question dans tout ce qu'on a vu avant. Quelle est la différence entre le parcours, le freerunning, l'art du déplacement et le freerun? Alors en premier, on va voir la différence entre le parcours et l'art du déplacement. Et bien la différence, c'est qu'il n'y en a pas. C'est exactement la même chose. Au tout début, on avait le nom de l'art du déplacement. Il y avait les Yamakasi, David Bell, Sébastien Foucan. Et lorsque David et Sébastien sont partis, ils ont voulu changer de nom. Voilà, ils se sont dit on va utiliser un nom qu'on avait déjà un petit peu évoqué avant. Ils ont pris le parcours. Donc c'est deux choses identiques, c'est juste les noms qui diffèrent. Après avec le temps c'est vrai qu'il y a eu une évolution différente parce que les Yamakasi étaient au niveau d'Evry et il y avait David et Sébastien qui étaient au niveau de Lys. Donc forcément selon l'architecture, selon les mentalités, l'évolution a différé quelque peu. Et donc quelle est la différence entre le parcours et le freerunning? Et bien là pareil, il y a des définitions un petit peu rocambolesques et de n'importe quoi. On entend toujours dire que le parcours c'est quelque chose d'efficace et le freerunning c'est de l'esthétique. Ça n'a rien à voir. Le parcours est aussi esthétique que le freerunning. Le freerunning c'est tout simplement le parcours dans lequel on a mis des acrobaties. Et pour aller plus loin, c'était une mentalité un petit peu différente qu'avait Sébastien Foucan lorsqu'il a mis le freerunning au point. Donc voilà, pour lui, c'était le parcours auquel j'allais apporter un petit peu plus de liberté et que j'allais plus apporter quelque chose de moi-même. Ça allait être une discipline qui m'est propre. Donc techniquement, le freerunning est une discipline propre à Sébastien Foucan. Mais alors, qu'en est-il du freerun? Je vais vous apprendre une chose. Tout d'abord, le mot freerun en soi n'existe pas. C'est tout simplement le mot freerunning qui avait été découpé. Alors, il y a un groupe anglais à l'époque, donc qui était conduit par Chase Hermitage, qui a voulu faire sa petite sauce aussi en essayant de montrer aussi son évolution, d'ajouter sa petite touche personnelle et ils se sont dit qu'on va appeler ça un petit peu freerun. Mais au début ils avaient mis 3 et plus loin run, donc freerun. Quelques temps plus tard, Yoann Leroux, qui d'ailleurs aimait très bien cette équipe de la freerun, a décidé de faire sa freerun française. Donc c'est là qu'il a mis au point la French Freerun Family. Bien entendu, le parcours et le freerunning ce n'est pas que ça, mais je voulais donner les points importants. C'est vrai, certains d'entre vous vont me dire mais tu n'as pas beaucoup parlé de la French Freerun Family. Mais c'est normal puisque la French Freerun Family est venue un petit peu plus tard et donc l'histoire du parcours et du freerunning était déjà bien entamée. Si vous voulez d'autres infos sur l'histoire du parcours et du freerunning, spammez-moi dans les commentaires. Autre que de spammer les commentaires, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous et surtout allez voir les vidéos de ma chaîne que vous n'avez peut-être pas vues. A bientôt les amis.